Coucou mes chères balances, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies vous allez être baignés pour cette fin d'année, pour ce mois de décembre et pour janvier 2023. Alors, donc ce qui se présente à vous, comment les énergies vont vous travailler, réveiller, on va voir tout ça. Pour les balances, pour les balances, on va commencer par les cartes lumière. Bon, donc on va prendre les cartes lumière. On va en prendre 3. Et vous allez choisir celle qui vous parle. Alors, pour les balances, pour ce mois de décembre et janvier 2023, qu'est-ce qu'elles ont besoin de savoir maintenant? Alors, celle-ci et celle-ci. Alors, je vous les mets là. Donc, 1, 2, 3. Vous vous centrez, vous pouvez faire pause si vous voulez. Et choisir une carte ou alors vous écoutez, vous prenez ce qui vous parle, vous jetez le reste. On commence par la première. Une carte ressource, la retraite. Ce qui, la fin d'année, pousse bien à ça. Hein. Là, je viens de faire cancer et ça reflétait cette idée-là d'une retraite intérieure. Donc là, on va voir comment ça parle pour vous, les balances. La retraite vous dit, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Bon, on est bien là-dedans encore une fois. C'est comme si on vous invitait à vivre vos ressentis, vos émotions, comme cet observateur qui regarde la rivière. Vous voyez, à la fois cet homme, cette personne qui fait cette retraite a besoin de la rivière pour étancher sa soif, d'accord? Ça fait partie, comment dire, ça fait partie du paysage, on va dire ça comme ça. L'un ne peut pas vivre sans l'autre, en tout cas ici, d'accord? Et de toute évidence, pour le moment, vous pouvez pas vivre sans vos émotions. Et donc, c'est quand même arriver à trouver votre équilibre intérieur grâce au fait et vous avez, c'est une carte de ressources, donc vous avez cette capacité en vous de pouvoir aller vers cette évolution, ce type de comportement-là, ce type de perception ou de mettre cette conscience dans ce que vous traversez. Peu importe le domaine, d'accord? Toujours est-il que c'est arriver, comme avoir la rivière, enfin l'eau qui coule au niveau de lorsque vous regardez une rivière, que vous êtes à côté, eh bien, essayez de faire la même chose pour vos émotions. Je ne sais pas si c'est clair, mais je pense que vous allez trouver en vous le moyen d'y parvenir. En tout cas, c'est un moment de calme, un moment où on vous invite à ça, hein, si jamais vous l'êtes pas. Vous êtes peut-être agité par certaines émotions, mais votre corps peut être au repos pour voir ce qui se joue. Et c'est en ça de alimenter cette énergie-là, ce côté actif quelque part, alors que vous êtes passif, vous voyez. Et ça, enfin, de toute évidence, c'est un conseil judicieux à l'heure actuelle pour vous. Donc là, on a
tiens, je vais la mettre ici, si elle veut bien tenir. Ok, super. Pour la deuxième, c'est une carte émotion qui se nomme la honte. La honte vous dit élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Oui, moi, ce qui m'est venu en premier lorsque j'ai vu cette carte, c'est cette femme, de toute évidence, cette personne, hein, il n'y a pas de genre, peu importe, qui ferme les yeux autant sur son monde intérieur que sur le monde extérieur. Et on voit combien elle est, ce jaune, combien il y a un rayonnement qui peut être possible si elle arrive à élever la vision, élever en conscience sa vision, c'est-à-dire ça revient quand même un petit peu à ce que je vous ai dit d'une certaine façon, mais c'est aussi par la honte, il y a une forme de culpabilité. La culpabilité amène la maladie, d'accord, à terme ou pas à terme, mais en tout cas, c'est une émotion, un sentiment lié à une pensée passée. Et qui dit passé qui dit passé et pensée dit qui existe plus, d'accord, elle est pas là. On s'accroche à cette émotion-là, à ce sentiment, à cette énergie quelque part. Donc on la fait vivre alors que fondamentalement à l'heure actuelle, je suis sûre que c'est plus c'est plus vrai d'une certaine façon. Et par élever votre vision, il y a cette perception. Et là, encore une fois, voyez comment le manteau de cet homme est rouge, rouge terre, enfin, et ici, pareil. Donc, et c'est pas une action, vous voyez, là encore, elle n'est pas dans l'action dans le sens du mouvement physique. Et la retraite, alors là, encore moins. Il est assis, il bouge pas, il n'y a rien, il y a pas de désir, il n'y a pas de souhait, il y a rien à part là maintenant. Et ici, il y a quelque chose qui probablement est probablement lié à un événement, une émotion, un sentiment passé. Et donc là encore, c'est arriver à mettre en lumière de façon, arriver à une certaine forme de lâcher prise au travers de ce bleu, tout en étant actif à l'intérieur de vous, d'accord, de rentrer dans, de mettre, au lieu de porter votre regard vers l'extérieur, essayez de le porter vers votre intérieur. Donc l'émotion que vous vivez, elle est là, vivez-la, mais ne vous y accrochez pas. Et si ça fait un moment que vous vous y accrochez, eh ben, il faut arriver à trouver le moyen, et vous pouvez y arriver, de modifier ça. En tout cas, d'aller vers une forme d'élévation, d'évolution par rapport à ça. Ok, donc ici, on a la deuxième. Est-ce que les deux vont tenir, sauf que vous n'allez plus voir. Alors, attendez. Est-ce que si on fait comme ça? Ok, super. Et la troisième, donc c'est la carte de la transformation avec la projection. La carte de la projection vous dit devenez acteur de votre vie. Vous voyez? Créez votre futur maintenant. Dans le sens, créez votre futur maintenant, ça veut dire soyez attentif à ce que vous ressentez maintenant pour avoir éliminé tout ce qui a besoin d'être. Non, mais c'est même pas ça. C'est soyez présent là maintenant. Écoutez-vous dans le sens de la projection. Qui dit projection dit éventuellement un objectif,
mais on y met une intention. Mais après, on lâche, d'accord? Comme à l'image de cette bulle. Voilà, on met une intention dans l'univers, on lâche et on s'écoute, en tout cas on essaye, à chaque instant pour évoluer vers votre chemin de vie quelque part, vers ce vers quoi vous êtes amené à tendre. Et ici, il y a quand même par transformation, c'est un travail que vous avez fait déjà depuis un moment, qu'on vous invite à continuer, mais c'est vraiment vivre le moment présent, sans compter au passé ni à l'avenir. C'est projeter ce que vous souhaiteriez, pouf, et voilà, et revenir, enfin, et tout en étant toujours là maintenant. Et c'est agir en fonction de ce que vous ressentez là maintenant. Et automatiquement, vous allez être, pas bombardé, mais des impulsions vont venir à vous pour soit cheminer vers cet objectif-là, ou cette projection que vous avez de ce que vous souhaiteriez, ou en tout cas, il y a l'idée d'arriver à vous fondre d'une certaine façon dans le monde dans lequel vous évoluez. Il y a quelque chose comme ça, je trouve. Arriver à bouger, à évoluer, je trouve pas le mot exact, à, à vous mouvoir, à vivre dans cette... mais il y a une forme de légèreté qui est extrêmement, extrêmement fort. Donc je sais pas, il y a peut-être de la légèreté à mettre par rapport à je sais pas quoi. Mais ça, vous devez le sentir. Il y a la mise en lumière, encore une fois, de quelque chose. Et là, c'est vraiment dans l'instant, à chaque instant. Vous avez, pouf, une idée, vous y allez. Vous avez une idée, pouf, vous y allez. Peu importe si c'était dans la continuité de celle que vous aviez avant ou il y a un moment ou pas. D'accord? C'est pas forcément antinomique. La vie, quelque part, est un champ d'expérience à expérimenter. Et trouver votre équilibre en tant que balance dans ça. Alors, est-ce que pour vous, mes chères balances, ça va tomber si je fais comme ça, avec la petite fée jolie. Je voudrais pas la cacher quand même. Est-ce qu'il y a autre chose? Ben, non. Ok. Eh ben, mes chères balances, je vous fais de très gros bisous, je vous aime fort. Je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année, un très beau mois de janvier, une nouvelle année. Et prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Bye bye les amis.